Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait comme projet aujourd'hui. Donc j'ai continué mon projet, j'ai utilisé OpenClaw pour pouvoir contrôler mon VPS. Je l'ai branché à Cloud. Au début j'ai utilisé des comptes Cloud que j'utilisais avec un abonnement normal à 20 €. Et après je me suis aperçu que ça suffisait pas pour tester ce que je voulais faire, donc je me suis branché à l'API de Cloud, donc avec console API. Donc j'ai mis à peu près 10 € juste pour tester. Et en fait, je me suis aperçu que lorsque je crée une fenêtre que j'héberge sur mon serveur et que je fais en sorte que ce que je tape pour donner des commandes à OpenClaw soit fait par rapport à cette fenêtre-là, il y avait beaucoup de soucis. Il y avait des problèmes de réseau, des problèmes de tokens qui sont envoyés à l'API qui sont trop importants, et il fallait choisir un modèle et un rate limit assez important qui s'appelle le TPM. Donc j'ai appris tout ça. Donc là je vais vous faire une petite démo pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire grâce à ce que j'ai fait. Donc par exemple, si on se dit par exemple cherche 10 jobs de développeurs sur internet et affiche-les dans une page web stylée, sur une page web très belle, déploie sur job. Oh, je le mets sur job, sur job. Je crois que ça n'existe pas encore. J'ai fait la démo, on va faire sur job. Job ça n'existe pas, voilà. Donc là c'est ici vous pouvez voir le billing. Donc là on a ça. Voilà. Donc c'est parti. Donc là il va faire les recherches. Il va créer une page web avec les jobs. Il va l'afficher sur https://chriscode.fr/job, en sachant que j'ai un Nginx sur mon serveur qui permet de déployer tout ce que je veux. Donc tâche terminée. Donc si je regarde ça, là le rate limit normalement il a bougé, j'étais à 27,80, on va voir combien ça a consommé. Donc ça a consommé à peu près 27,80, à peu près 20 centimes de dollars. Et si je vais sur le site, donc là ça a fait Forbidden. Donc c'est pas qu'il trouve pas le site, mais il a trouvé 403 Forbidden. Donc on va inspecter, on va regarder. Donc on va mettre ça. Job. Est-ce que c'est job.html? Peut-être c'est HTML. Non. Sur job. Donc là j'ai un erreur 403 sur. Donc je vais lui dire. Et ouais, il garde le contexte aussi. J'ai cette erreur. Corrige. Donc là j'ai pas besoin de faire OK ou quoi que ce soit. Il va le faire automatiquement. Il va être autonome grâce à Claude et il va faire ses tâches automatiquement. Bon, il peut y avoir des erreurs bien sûr. Et là, là l'idée c'est que je pousse l'outil au maximum. Je pousse l'outil pour voir jusqu'où je peux aller. Et après j'affinerai pour voir ce que je fais comme tâche que j'ai envie de faire. Après je peux planifier des tâches et tout ça, je peux automatiser plein de choses. Et même là je joue un petit peu avec, mais bon, en termes de qualité de code on peut faire beaucoup de choses aussi grâce à ça, je pense. En termes de tests et tout ça. Donc pour l'instant je bidouille un petit peu, on va dire, c'est pour ça que je fais cette démo. Donc là il a fait Forbidden, on actualise. Donc là il y a toujours un problème.
Donc là il va essayer de corriger l'erreur. Pour l'instant j'ai pas d'erreur sur les chats et tout ça que je fais. Et voilà, tâche terminée. On va essayer de voir si ça marche maintenant. Toujours pas. Pourquoi Forbidden. On va essayer de parler avec lui. Pourquoi j'ai un Forbidden? Alors, problème identifié. Le dossier job est vide. Index.html, solution optimisée, sync link, ok, ou à nouveau. Ouais. Crée-moi un fichier HTML, CSS, JS avec 10 jobs de développeurs que tu trouves sur le net et affiche-les dans la page que tu déploies sur le lien que j'ai fait là. Et là il va essayer normalement. Il devrait le faire normalement. Le temps qu'il fasse ce qu'il fait. Tâche terminée. On va essayer de voir. Forbidden. Ah, c'est parce que j'ai mis www. Peut-être, non, c'est ça, job. Non, il y a un Forbidden. Je sais pas pourquoi il y a un Forbidden. Bon, là, le démo tombe à l'eau. On va voir pourquoi ça a fait un Forbidden. Voilà, ça a marché. Ça a marché. C'est juste que là, il y a des erreurs un petit peu dans la réponse qu'il envoie ou les trucs de réseau. Et sinon, ça marche. Voilà, là, il a cherché des jobs et il a affiché sur ça. Sur le site job. Donc là, par exemple, je peux lui dire retire ce lien. Retire ce site. Et là, si j'actualise ça, il n'y a plus rien. Et là, mon site il marche toujours. Donc voilà un peu ce que j'ai réussi à faire. Merci de votre attention, pour les projets pour tous. Ciao ciao, à très bientôt. Et en plus là, vous avez pu voir les erreurs que j'ai pu faire et tout ça. Et malgré ça, on peut débugger un petit peu avec lui et essayer de lui dire qu'est-ce qui va pas pour essayer qu'il trouve lui-même.